Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Mêlée-du-Maine pour le Grand Prix Anjou-Maine qui va se disputer en Réunion 1 course 1, départ 13h55, 16 partants, 8 en tête, 8 aux 25 mètres, ça sent déjà le meeting d'hiver. C'est un magnifique plateau qui nous est proposé, assez touffu, assez ouvert. Pour les puristes du trot, c'est une pure régalade. On va revenir sur les résultats du week-end, donc déjà je tiens à remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu dimanche sur la vidéo. On est pratiquement à 1200 likes, donc vous voyez que tout le monde peut le faire, c'est gratuit et ça fait plaisir aux créateurs de contenu. Samedi dans le quintet à Auteuil, on n'est que deuxième et troisième. Course par course d'Anguin, plutôt bon. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs avec deux chevaux à 17 ou 18 contre 1, dont un qui finit quatrième, donc on n'est pas loin de faire le carton. Du côté de dimanche, on a tiercé, quarté en 6 chevaux et même le multi en 6 pour ceux qui prennent les 5, 6 ou 7 premiers pour faire un multi. Plus de 800 € de gain. Course par course un peu meilleure que par rapport à la journée de samedi du côté d'Anguin. Repéré numéro 1 deuxième et repéré numéro 2 premier du côté des objectifs. Comme d'habitude, on n'oublie pas le combo like-partage et moi c'est parti pour la sélection. Concernant le live du Prix d'Amérique, alors peut-être que certaines personnes n'ont pas vu la vidéo de dimanche, j'envisage de faire le live course par course le dernier dimanche de janvier 2025 si Dieu veut, en faisant ce que j'ai fait durant 2 saisons, en prenant de la première course à la 10e ou 11e course ce jour-là tous ensemble. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Base gagnante de ce quintet de mercredi, le 4 Hinault du Lupin. Des Ferrets des 4, c'est un cheval qui a fait sa rentrée dans le GNT de Mans. L'impression visuelle était la même qu'un certain Gaspard d'Angis qui derrière s'est imposé du côté de Lyon. Ça va rouler fort, pas besoin d'aller devant. Ça sert à rien parce que je pense que l'objectif numéro 1 du cheval, c'est la finale du GNT à Vincennes, je crois, le 1er décembre, si je dis bien la bonne date. Maintenant, c'est un cheval qui peut sortir aux 800 au kilomètre tout seul. Si Wells s'applique, le cheval peut triompher dans ce Grand Prix Anjou-Maine. Deuxième base, le 16 Onec. Info à savoir que vous allez trouver qu'ici, sans prétention, mais c'est la vérité, c'est comme Ilaya dimanche. Onec n'était pas engagé dans le Grand Prix Anjou-Maine. Le plus riche de l'épreuve, c'était Just a Gigolo. Donc il sera déféré des 4. On met Onec, on met Gabi sur Onec, pas Onec sur Gabi. Excusez-moi. Du côté de la Capelle, c'est la note. Je pense qu'on n'a pas voulu se battre avec Ida Otiar et ça c'est judicieux de la part de l'entourage. On a fait course au moral, il a bien fini. Onec est un formidable démarreur, donc aux 25 mètres, il n'y aura pas de problème. Il ne doit pas sortir des 3 au bas mot. Pour les chances, le numéro 6, Harlem de Bussy. Très bon pour sa première sortie au trot monté. Je pense qu'on va viser le prix de Cornulier au mois de janvier. Maintenant, il sera déféré des 4. Franck Nivard, il peut aller devant. Il est dur, gros avantage sur une grande piste comme Mêlée-du-Maine, piste assez roulante. Si on voit le vrai Harlem de Bussy mercredi, il ne bouge pas des 5. En 4e position, le 5 Inexcess Bleu, il courait à 1 mois et 10 jours dans le Grand Prix de Lyon. Mauvais parcours, nez au vent, très bon droitier, finissant bon 5e. Il a dû monter dans les tours et Inexcess Bleu doit mieux faire que par rapport à sa sortie lyonnaise. En 5e position, le numéro 9, Gaspard d'Angis. Il vient de claquer 11,5 à 10-12 jours. Cheval qui était un peu froid toute la route, mais je pense que le rythme effréné du cheval qui avait la corde explique ceci. Maintenant, au niveau de la valeur du cheval, ça ne me dérange pas, c'est un très bon cheval même au 25. Maintenant, je crains un peu le manque de fraîcheur face à une opposition quand même supérieure que par rapport à Lyon. En 6e position, le numéro 8, Bordeaux S. L'engagement est magnifique, déféré des 4. Un pilote qui est très sous-coté que par rapport à d'autres pilotes qui sont surcotés à mon humble avis. Mon clin dessus. Cheval qui peut démarrer. Après, il ne faut rien faire de la route, mais sur un sprint, il est très fort. En 7e position, le numéro 7, Gendréen.
Alors c'est un cheval qu'on peut monter de partout. Après qu'on me dise que le cheval est prêt du côté de Cherbourg, c'est faux, désolé. Quand on n'arrive pas à suivre un cheval comme Hidalgo de Noé en ayant beaucoup de respect pour tous les trotteurs, c'est que t'es pas prêt. Là ça part en tête, Momotte de retour dans les pelotons français, attention. Et je termine avec le numéro 2, J'aime le foot. Alors j'ai longuement hésité entre J'aime le foot et Hymne du Gers, en espérant ne pas me tromper comme dimanche, j'avais hésité entre Impala de Val et Indusval. J'ai fait le mauvais choix. J'ai gardé J'aime le foot parce que c'est un cheval qui a 5 ans. C'est un cheval qui sera déféré des antérieurs et quand il est déféré devant, c'est 5 sur 5. C'est 5e, 3e, 4e, 3e, 3e. Et lui, quand il est préparé dans un bon jour, tête et corde, il va très loin. Et l'hérité, quand il est à 30 ou 40 euros dans un quintet, ça fait souvent les surprises. Donc je l'ai gardé en bout de sélection. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Merci à tous et à demain.